Je reçois dans un instant Christian Dandédian dans Médiamétrie. Les échanges vont porter bien évidemment sur les deux sujets au cours de cette émission, à savoir le défi de la mobilisation pour le 28 avril prochain et puis la place de la femme dans le débat électoral en cours. Chantal Ahi, elle est candidate deuxième titulaire du Bloc républicain dans la 16e circonscription électorale. Bonsoir. Bonsoir. Et la campagne, elle se passe bien? Écoutez, ça se passe. Ça se passe comment? C'est votre première expérience? C'est la première fois que vous faites l'expérience de suffrage? Comment ça se passe, le baptême de feu? Ah oui, merci beaucoup. C'est un baptême de feu, effectivement, comme participante, comme aspirante. Sinon, comme organisatrice, oui, j'en ai connu beaucoup. En tout cas. Bien sûr que les rôles ne sont pas les mêmes. Pas du tout, selon qu'on se trouve dans l'ombre ou au devant de la scène. Exactement. Mais sinon, ça se passe. Nous connaissons le terrain nous savons le terrain très difficile. Nous savons ce qui nous attend. Et donc, avec tous les réglages qui ont été faits au niveau du bloc républicain, nous allons juste dire que nous sommes prêts. Le terrain... Quand vous dites que le terrain est difficile, est-ce que c'est un discours politique quand on sait que dans ce scrutin, c'est deux formations politiques qui sont aux prises, on parle même de match amical. De quelles difficultés parlez-vous concrètement? Oui, déjà, il faut absolument gommer l'expression match amical parce que pour nous, c'est une rugosité qui n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est absolument pas un match. Nous ne nous faisons aucun cadeau sur le terrain, en tout cas au niveau du bloc républicain. Nous avons nos idéaux très clairs qui sont totalement différents de ceux d'en face. Et donc nous comptons de par nos moyens, de par nos stratégies, en tout cas nous déterminer sur le terrain pour ne pas qu'il y ait de confusion, pas de confusion possible à faire. Vous êtes une femme, vous faites partie de ces femmes qui ont eu la chance de figurer sur l'une des deux listes en compétition, le Bloc républicain. Le bloc qui se vante d'être le parti ayant le plus positionné de femmes. C'est vrai, vous avez le sentiment d'être suffisamment prise en compte, vous, femmes? Écoutez, en tout cas, sentiment d'être suffisamment prise en compte, on va dire que c'est un début. Et le parti qui a osé ce bloc a fait un pari justement sur la jeunesse et sur la participation de la femme pour une première participation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une nouvelle dynamique politique, vu la refonte du système partisan. Et donc, le bloc républicain, nous pensons qu'il a bien fait et que la représentativité au niveau de la jeunesse et au niveau de la femme est assez forte. Et nous encourageons cela en travaillant à motiver nos sœurs, les jeunes, à s'intéresser à la chose politique. Les femmes sont les plus nombreuses sur la liste électorale au Bénin, mais on observe que les femmes candidates n'ont pas souvent bénéficié du soutien de leurs sœurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous avez ce sentiment-là maintenant? En fait, est-ce qu'il faut parler en termes de sentiments? Non. Déjà, à l'intérieur du bloc républicain, nous, femmes républicaines du bloc, nous nous soutenons. Nous essayons de nous mettre en ordre de bataille parce qu'il faut déjà faire véhiculer un message, il faut partager les idées, il faut en tout cas que les intelligences se parlent, les expertises se rencontrent pour faciliter la circulation de l'information en notre propre sein. Ensuite, sur le terrain, cela nous paraît l'exercice en devient un peu plus aisé pour nous, pour parler à nos sœurs et à nos mamans et à nos aux devancières que je salue ici, qui ont eu le mérite de commencer ce combat-là, et que le bloc républicain, par ma voix, les salue et espère vraiment monter d'autres valeurs féminines pour prendre la relève. En tant que femme, en tout cas l'une des représentantes de la gente féminine dans ce combat, dans ce débat, sur quelle thématique faites-vous campagne? Écoutez, nous faisons campagne purement sur, on va dire que dans un ensemble que nous pouvons lire à travers la devise du bloc républicain qui est liberté, compétitivité et prospérité. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'au niveau du bloc, en tout cas l'idéal pour lequel nous avons accepté d'être membre fondateur, un des membres fondateurs de ce bloc, est juste qu'il faut aider chaque citoyen béninois à exceller dans le domaine d'activité qui est le sien,
afin qu'ils puissent en vivre de façon décente. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous ne sommes pas dans un libéralisme économique béat où l'État doit tout faire. Nous pensons qu'il faut créer des conditions optimales de travail pour que chaque citoyen, menuisier, mécanicien, vulgarisateur et tout ça puisse profiter de leur savoir-faire afin de pouvoir aborder les difficultés de la vie avec beaucoup de sérénité. Ça, c'est très très important et c'est de là que découle la liberté, parce que quand vous savez vivre de ce que vous savez faire, quand vous savez que ce que vous avez fait comme activité est très encadré par en tout cas, c'est pas du charlatanisme, non, pas du tout, pas des moyens, pas des outils avérés et qui ont fait des preuves ailleurs, je pense qu'il ne vous reste rien d'autre à faire que de vous y jeter corps et âme pour être le meilleur sur le terrain, parce que là, la compétition s'installe. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ce discours autour donc des idéaux du bloc républicain, le libéralisme à visage humain et d'autres autour, qu'est-ce qui vous fait croire que ce discours passera auprès d'une population qu'on a habituée plutôt à choisir des fils selon certains facteurs, certaines pesanteurs, le fils de terroir, l'argent, ainsi de suite, le régionalisme, etc. Mais écoutez, pour le moment, effectivement, nous disons que c'est une campagne sans argent. Ça, c'est clair. Je pense même que c'est un fléau qui mine nos élections à tel point qu'on n'en plus savoir où on habite. Par contre, je pense que le discours dont vous parlez, en tout cas l'idéal du bloc républicain, en principe, devait réaliser la même percée au niveau de toutes les couches. Que ce soit, je suis minant, que si je vais chez les minants, écoutez, je le dirai en minant pour que les minants sachent que je suis porteuse de ce genre de message et que surtout au niveau des femmes, que je viens pour aider à une autonomisation de ce qu'elles savent faire, pour qu'elles ne soient plus, en tout cas, des matières à applaudissements, et qu'elles n'applaudissent plus dans les meetings les hommes, mais plutôt qu'elles se prennent en charge. Je ne suis pas là en train de penser que nous allons faire une révolution. Non, pas du tout. Il n'y a rien de subi. Non, pas du tout. Nous accompagnons le développement et nous pensons qu'accompagner le développement, c'est d'abord faire croire à l'humain qu'il a des valeurs réelles, qu'on respecte son expertise, qu'on respecte son savoir-faire, et en tout cas, c'est très motivateur. Qu'est-ce que vous allez faire à l'Assemblée nationale? Écoutez, à l'Assemblée nationale, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, on vote des lois. On fait des études, en tout cas du test de loi. On s'arrange, dans le meilleur des cas, à réaliser un bon contrôle de l'action gouvernementale. On va dire tout simplement qu'à l'Assemblée nationale, nous allons, en tout cas au bloc républicain, nous allons amener l'État à créer les conditions nécessaires, les conditions optimales, en tout cas d'exercice de métier de chacun, de telle sorte que chaque citoyen soit aisé et qu'il puisse vivre de son métier dans la concorde et dans la paix, sans oublier d'accentuer justement le contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est ce que nous allons faire en priorité. En tant que femme, voilà, à l'Assemblée, parce que ça, nous y tenons. C'est pas pour rien que le bloc républicain a aligné 21 candidats femmes, dont 8 titulaires en position donc éligible. Plus que le nombre qu'elles sont dans la législature actuelle. En tant que femmes, nous allons œuvrer fortement à l'autonomisation des femmes. C'est-à-dire que tous les outils juridiques, sociaux, qui pourraient permettre, qui pourraient aider le gouvernement à autonomiser les femmes, en tout cas professionnellement, parce que ça s'entend, parce que ce n'est pas l'assistanat tel que vous l'avez dit tout à l'heure, non, pour que tous ces outils-là qui peuvent aider les femmes à être autonomes, à être en respect d'elles-mêmes, à comprendre qu'elles peuvent ensemble être un pôle d'influence dans la gestion de la chose publique, nous allons nous y atteler. En tout cas, ça sera un combat sans merci. En tout cas, on est là pour poursuivre tout ceci. Quand votre prochain meeting? Écoutez, tout à l'heure, dans 30 minutes. Ah, d'accord. Ok. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Merci. Parce qu'apparemment, ce n'est pas facile. Quand bien même, c'est entre deux blocs soutenant l'action du chef de l'État. Bonne soirée à vous et bonne suite de campagne. On va vous suivre de loin. Merci.
Alors, nous allons passer à Médiamétrie. Christian Dandédian qui reçoit deux confrères, de professionnels des médias qui vont nous dire ce qu'ils pensent du déroulement de cette campagne électorale, notamment la question du défi de la mobilisation et la place de la femme dans le débat électoral en cours. Voici Médiamétrie.